sommes sur le thème de la création. Alors, nous allons d'abord écouter un témoignage, celui de Juan de Belle, qui est très actif au collectif du Galgenberg. Je l'invite à s'avancer et je vous invite à vous asseoir. Il y a 2 ans, il y faisait sombre. C'était un espace qu'on préférait éviter. Aujourd'hui, ce même terrain situé juste derrière la chapelle Saint-Bernard, dans le quartier du Galgenberg, accueille un potager et un poulailler participatif. C'était peut-être pour casser l'ennui que j'ai lancé l'idée en mars 2020, durant la période de confinement, de reprendre ce lieu en main. Initié très jeune à la pratique des mains dans la terre, le travail manuel ne me faisait pas peur. Avec une petite équipe de 10 citoyens, nous avons bravé les restrictions sanitaires pour nous réapproprier cet écrin de nature. Il nous aura fallu remplir 3 camions de déchets, de l'huile de coude et casser de nombreux outils pour redonner l'éclat à ce terrain devenu poubelle. Grâce au budget participatif de la ville d'Arlon, nous avons pu réaliser entre autres le projet de la basse-cour buissonnaire du Galgenberg, autrement appelée la BCBG. Reconnaissable à sa murs en torchis et son toit végétal, ce poulailler remplit plusieurs objectifs, dont la mise en avant de l'éco-construction. La terre argileuse, la paille et le bois tortueux de notre région ont été les principaux éléments de construction. Il a fallu s'adapter aux matériaux, redécouvrir les techniques anciennes et user d'un peu de patience avant de pouvoir cuire la première omelette. Ce n'était certes pas le chantier le plus efficace, mais il a le mérite de nous avoir soudés, recréer du lien, de la convivialité au sein du quartier est aussi l'une des volontés de ce projet. Il joue également un rôle pédagogique. Les élèves des 2 écoles du quartier s'y rendent en effet régulièrement pour s'occuper des 9 poules. Un bel apprentissage pour reprendre doucement contact avec une nature dont on s'éloigne toujours plus. Si ce projet fait rêver, tout n'est pas toujours aussi glorieux que cela en a l'air. L'épisode du compostage en a fait la preuve. Le but était d'offrir aux citoyens un moyen de recycler localement leurs déchets organiques. Cela aurait permis d'éviter l'utilisation des sacs biodégradables et de réduire la dépense d'énergie dans le transport des déchets. De bien beaux objectifs qui n'ont malheureusement pas été suffisants pour alimenter notre motivation. Nous retrouvions en effet le contenu complet de poubelles ménagères déversées dans les bacs à compost. Nous avons donc été contraints de clore cette expérience devenue ingérable. Nous reprendrons peut-être ce projet plus tard, dans une sphère plus restreinte, ce qui nous permettrait de contrôler l'apport des déchets. Nous aimerions rendre à nouveau la pratique du potager habituelle. Nul besoin de citer toutes ses qualités, ce n'est pour autant pas facile de redonner goût à ce savoir-faire perdu. La terre est basse, les magasins débordent de beaux légumes propres, le temps libre est rare. Tant de raisons valables pour nous déresponsabiliser de la production de notre alimentation. Notre objectif n'est pas d'atteindre la ferme autarcie. Cela est tout bonnement impossible. Nous voulons plutôt montrer que chaque espace de pelouse pourrait être productif. Rappeler qu'un légume se développe avant tout dans la terre. C'est dans cette démarche que nous essayons tant bien que mal depuis 2 ans de nous réapproprier notre espace de vie pour le rendre fructueux. Travailler ensemble n'est pas toujours évident. Cela demande du temps et de la communication. Mais comme le dit le proverbe, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors n'hésitez plus. Quels que soient vos horizons, rejoignez-nous. La terre est riche et bien exposée. Il nous reste de la place pour agrandir notre potager, mais cela ne pourra se faire qu'avec vous. Si vous êtes intéressé, vous trouverez plus d'informations sur notre page Facebook, le collectif citoyen du Galgenberg, ou vous pouvez encore nous envoyer un mail à l'adresse mail collectif.galgenberg@gmail.com. Merci pour votre écoute. Un professeur d'université qui revenait d'un séjour en Inde il y a quelques années racontait ceci. Il avait une chambre d'hôtel bien située, avec une fenêtre donnant sur un parc arboré. Et tous les matins, il était stupéfait, car les services municipaux venaient ramasser dans ce parc les personnes qui étaient mortes la nuit, les corps sans vie de ceux qui étaient morts dans l'indifférence. Et cela
ne semblait émouvoir personne. Entendant ce récit, ceux qui sont marqués par la tradition biblique entendent certainement résonner aussi cette phrase de Dieu à l'égard de Caïn: « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Une lecture un peu simpliste de la parabole que nous venons d'entendre pourrait nous faire croire que l'Évangile fustige les riches parce qu'ils ont de l'argent et valorise les pauvres parce qu'ils sont dans la misère. Comme si en quelque sorte, il fallait être misérable pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça, évidemment. L'accent est mis ailleurs. Que nous dit-on des deux personnages mis en scène par Jésus? On précise que le riche est vêtu de manière luxueuse et fait des banquets somptueux. Mais on ne connaît pas son nom. On ne nous dit pas s'il y a des gens près de lui. Il apparaît seul, replié sur sa richesse. Et surtout, il paraît aveugle par rapport à la situation de celui qui est à sa porte, dont on nous précise qu'il est vêtu de lambeaux, qu'il ne dispose de rien, qu'il essaye d'avoir un peu les restes qui tombent de la table du riche. Mais on connaît son nom. Il s'appelle Lazare. Sans doute, ces deux personnages de parabole permettent de regarder quels sont les extrêmes au cœur de notre humanité. D'un côté, des gens qui, repliés sur leurs biens matériels, deviennent complètement aveugles et totalement indifférents à ce que vivent leurs semblables. Et d'un autre, qui est une grande part de l'humanité, des gens qui manquent de tout, et même de l'essentiel. Ne croyons pas que cette question ne nous concerne pas. En ce temps de la création, nous pourrions nous dire que ce riche représente la part privilégiée de notre humanité qui semble indifférente au devenir du vivant sur la planète, qui vit dans son immédiat, qui jouit de ses biens et de ses faveurs et qui ne se soucie pas de demain. Or, Jésus y va fort, parce qu'il utilise finalement les représentations que nous avons de l'enfer et du paradis, au moins en tout cas dans ce que l'iconographie nous le montre, c'est-à-dire la mort et la vie. Et ce que nous dit Jésus, c'est que se replier sur soi, être indifférent à ce que vivent les autres, vraiment s'enfermer dans une richesse qui rend aveugle, conduit à la solitude et finalement à la mort. Ce qui conduit à la vie, c'est une vie de relation. Lazare, il a un nom. Et le nom, c'est le moyen dont nous disposons comme base pour entrer en relation. C'est parce qu'on est connu par notre nom que nous pouvons tisser des liens, que nous pouvons interagir les uns avec les autres, et finalement que nous pouvons aimer. Le riche n'a pas de nom. Il semble étranger à toute forme de relation. Or, la vie, le chemin de vie, c'est un chemin de relation. Nous sommes tous et toutes des êtres de relation. Nous grandissons, nous nous épanouissons dans les relations. Le bel extrait des Éphésiens que nous avons entendu en première lecture nous parle de cela. Il nous invite à être supporters les uns des autres, pas seulement de Remco, je vous annonce qu'il est champion du monde d'ailleurs, mais être supporters les uns des autres, c'est-à-dire nous promouvoir mutuellement. Il nous invite à faire preuve d'humilité, de douceur, d'attention mutuelle. Et pas simplement parce que ce seraient des règles que l'on nous invite à vivre, des principes d'éducation que l'on nous aurait donnés. Non, ça vient de notre ADN de chrétien, de notre foi qui est unique en un Dieu, communion d'amour. Ça vient de notre condition même de baptiser, un seul baptême, une seule foi, un même amour. C'est de là que ressort notre invitation à être dans notre monde ferment d'une humanité où on réinvente les relations.
Le courant, il est plutôt vers l'individualisme. Le courant, il nous en conduit plutôt vers le repli sur nous-mêmes, et même à considérer nos semblables parfois comme des concurrents, voire des adversaires. Notre foi nous dit tout le contraire. Et la parabole nous montre que le chemin de vie, il n'est pas du côté de l'indifférence. Que le chemin de l'indifférence et du repli sur soi, c'est un chemin de mort. Le chemin de vie, il est du côté de la solidarité, de la fraternité. Et il nous appartient, nous chrétiens, de réinvestir cela avec beaucoup de zèle, animés par un même esprit de Pentecôte qui crée la communion. D'abord, en le vivant entre nous, au sein de nos communautés paroissiales, mais aussi dans tous nos lieux de vie, de quartier, de travail, de vie associative, et entre nos communautés paroissiales, en mettant nos dons au service du bien commun. Si nous vivons comme cela, nous serons vraiment ce ferment d'une humanité nouvelle, ce ferment du règne de Dieu qui est au cœur de l'annonce de Jésus. Notre mission n'est pas banale. Mais il nous faut être à l'écoute des cris de la terre et des cris des pauvres, comme dit le pape François. Être sourd à cela et aveugle à ce que vivent nos semblables, c'est la mort. Mais être ouvert, solidaire, attentif, créatif, pour que demain soit un monde où l'on peut vivre ensemble, sans doute très différemment, mais tout de même où l'on peut vivre des relations vivifiantes, cela vaut la peine. Et c'est là le chemin de vie. Alors, frères et sœurs, choisissons donc la vie.